Rebonjour et bienvenue pour cet après-midi. Je sais que c'est toujours difficile après le repas d'assister à des conférences j'ai la chance d'accueillir la société Smartify, qui est une application, pas deux, une application, juste une application. Et Guénoline Kniebeler va nous parler un peu de cette application qu'elle a mis en place sur le Van Abe Museum à Eindhoven en Hollande. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, ok. Donc je m'appelle Gwendoline, en effet, je suis la chargée de produit chez Smartify et je viens vous parler d'une étude de cas qu'on a faite, enfin d'un projet qu'on a fait avec le Van Abe Museum aux Pays-Bas. Vous connaissez peut-être le Van Abe Museum parce qu'ils sont très innovants ils sont leaders dans toutes les questions d'accessibilité et d'inclusivité dans les musées. Ils ont repensé intégralement leur parcours récemment. Je viens vous parler malheureusement, Viviane et Leus ne peuvent pas se joindre à moi aujourd'hui, mais elles vont vous parler en vidéo tout à l'heure. Et on va vous parler de leur nouvelle expo qui s'appelle Delinking et Relinking. C'est leur expo temporaire qui a réouverte il y a quelques mois, à l'automne, et où ils ont mis en place un nouveau parcours avec un énorme focus sur l'accessibilité et sur l'inclusivité pour tous les publics. Ils ont par exemple dans le musée des reproductions tactiles. C'est assez classique, vous connaissez, pour toucher l'œuvre d'art et réussir à la comprendre quand on est malvoyant ou aveugle. Ils ont des parcours de visite en langue des signes. Ils ont des parfums et des musiques, donc des interprétations des œuvres d'art qui se sentent et qui s'entendent pour les publics qui sont empêchés mais qui peuvent faire appel à d'autres sens. Et leur objectif, c'est de créer une visite qui est accessible à tous, quelles que soient vos capacités. Ça peut être des capacités physiques, mais c'est aussi pour les illettrés, c'est aussi pour ceux qui n'ont pas nécessairement un background culturel que d'autres peuvent avoir. Donc c'est une nouvelle manière d'approcher la muséologie. Le challenge pour eux, c'est qu'ils ont 6 parcours de visite. Donc vous voyez ici, ils ont le parcours d'introduction hyper classique pour les visiteurs qui ne connaissent pas le musée. Donc une sélection d'œuvres d'art très connues en différentes langues, en langue des signes, etc. Ils ont un parcours de visite qui explore l'influence du colonialisme dans leur collection. Ils ont un parcours de visite multisensoriel, donc pour expliquer comment interagir avec les œuvres qui se touchent, avec les œuvres qui se sentent et avec les œuvres qui s'entendent. Ils ont un parcours qui explore le regard qu'on a sur le corps et le regard de l'art sur le corps. Ils ont un parcours interactif qui invite les visiteurs à écrire une lettre d'amour à l'art ou une lettre d'amour à une certaine œuvre d'art. Et ils ont enfin un parcours destiné aux familles. Donc énorme challenge d'avoir tout ça et de ne pas noyer le visiteur. On va passer. Merci. Je vais laisser Viviane parler un petit peu. Ou pas. Attendez. Hop. Voilà. The Van Abbe Museum in Eindhoven has been paving the way for inclusion and accessibility in museums for years. And now, with their new collection display... Je suis navrée. On va pas faire tout ça, on va juste écouter Viviane. Alors voilà. Smartify by creating 5 different audio tours together with Smartify, but also with the museum staff and the museum team, but specifically also constituents and people that we work with outside the museum. We created an exhibition that you can see and just enjoy, but also get all the layers, like get multiple perspectives from all the people we worked with creating the tours. So for example, with one art piece, you can get three different stories. And I think the visitors have responded very good to this and also said, yeah, we'll come back to get all these more layers into our visit. Alors pourquoi est-ce que c'est un challenge? Viviane vous a dit, il y a des conservateurs, des historiens de l'art qui ont écrit certains parcours. Ils ont fait appel à la communauté locale pour faire appel à différentes voix autour de leur collection.
Et donc c'est un énorme challenge parce que pour une œuvre d'art, vous avez tout ça. Vous avez le cartel multilingue, donc pour les Néerlandais, pour les Français, pour les Anglais, pour les Allemands qui viennent visiter, et d'autres. Vous avez l'audio d'introduction, l'histoire de base sur l'œuvre d'art qui est assez classique et que vous allez connaître si vous avez un peu fait de l'histoire de l'art, par exemple. Vous avez les interprétations sensorielles dont je vous parlais, que les gens vont vivre, mais qu'on veut aussi leur expliquer. Donc là, il y a encore du contenu à raconter. Vous avez les interactions, donc inviter les gens à écrire une lettre d'amour. Qu'est-ce qu'on leur raconte? Pourquoi est-ce qu'ils écriraient une lettre d'amour? Qu'est-ce qu'on les invite à faire? Toutes les questions d'accessibilité, qui sont énormes pour le Van Abbe Museum. Les questions de perspective, donc tirer des liens avec le rapport au corps, tirer des liens avec l'influence du colonialisme dans les collections. Et évidemment, le parcours familial sur mesure. Donc, la solution qu'on a proposée, c'est une entrée très intuitive qui permet d'éviter d'être submergé d'informations et de pouvoir, en tant que visiteur, choisir ce qu'on veut entendre, ce qu'on veut savoir, ce qu'on veut comprendre. Je vais laisser parler Leus. The Van Abbe Museum in Eindhoven has been... Donc je vais devoir passer un peu et on va l'écouter là. Experience, but also very intuitive experience for our visitors. So they can discover a lot of stories, but also engage with the artwork. So they're not busy with the app because it's so intuitive, but they can really engage with the artworks. The choice in doing a tour or just go freely into the museum and scan an artwork that you like also contributes to this very intuitive way of experiencing the museum and this app. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En tant que visiteur, vous avez deux choix. Soit vous suivez un parcours, et donc vous allez voir le musée à l'entrée, vous propose différents parcours. Il y a un énorme mur qui explique les différents parcours avec un QR code. Vous scannez et vous allez trouver le parcours. Ou alors, en tant que visiteur, vous souhaitez aller à votre rythme et face à une œuvre, vous souhaitez là découvrir les différentes couches de savoir. Donc si vous n'avez pas choisi de suivre le parcours, vous scannez l'œuvre d'art. Smartify fonctionne avec la reconnaissance d'images. Donc vous pointez votre téléphone à une œuvre d'art, on la reconnaît, on vous raconte son histoire. Et là, le contenu que vous allez voir, c'est le contenu de l'audioguide, des différents audioguides, mais juste pour cette œuvre-là. Concrètement, ça se présente comme ça. Si je scanne l'œuvre d'art, je découvre l'œuvre d'art et en scrollant, donc ici j'ai du texte dans la langue que j'ai choisie. Et ensuite, en scrollant, j'ai les différents parcours et des explications sur les différents parcours. Soit je veux me concentrer sur cette œuvre-là et je clique sur Play et j'écoute le truc sur le corps, le truc sur l'influence du colonialisme, le parcours familial. Soit j'ai juste envie d'en écouter un, j'en écoute un. Soit je me dis, en fait, finalement, j'ai envie de suivre le parcours sur le corps. Et donc, dans ce cas-là, vous avez un point d'entrée ici qui vous permet de découvrir le parcours en entier avec les différentes œuvres d'art. Et donc, qui vous permet, vous, en tant que visiteur, de sauter d'une expérience à l'autre comme vous le souhaitez, mais qui permet aussi au musée d'organiser sa narration et de présenter différents thèmes de manière très, très limpide et très, très simple à promouvoir pour le visiteur. Donc ça, c'était la solution. Les résultats, c'était une solution très flexible qui permet au Van Abbe Museum de modifier son contenu en live. Donc il y a un dashboard sur Smartify qui permet à nos institutions partenaires de modifier leur contenu en temps réel. S'il y a une œuvre d'art qui doit partir en prêt, on peut masquer une piste de l'audioguide. S'il y a un visiteur qui écrit une nouvelle lettre d'amour qu'on veut partager dans l'audioguide, on peut créer une piste en quelques clics. Et ça, c'est du direct. Donc au moment où ils cliquent sur enregistrer, ça va sur l'application, sauf s'ils veulent le masquer, évidemment. Et ça leur permet à eux de garder un contrôle permanent sur le contenu. Ils ont aussi accès à un dashboard avec des stats, où ils voient en temps réel qui regarde quoi, qui écoute quoi, les tranches d'âge, la nationalité, les langues préférées, les interactions, etc. Est-ce qu'il y a des pistes audio qui performent moins bien que d'autres? Ça s'identifie en un coup d'œil et ça leur permet à eux de garder leur contenu riche, de l'améliorer quand il faut et d'être toujours dynamique. Donc ça, c'était la solution. Vous voyez le dashboard qui bouge un peu là. Comme ça, vous voyez les différents écrans. L'idée, c'est de leur permettre de garder le contrôle à tout moment. Smartify, c'est une application qui est aujourd'hui utilisée par plus de 500 institutions à travers la planète. On a 2 millions d'utilisateurs.
La force, c'est que c'est une appli qu'on va garder dans son téléphone, on va créer sa collection de favoris et on va pouvoir découvrir du contenu qui est recommandé par rapport à ce qu'on a aimé avant. Et donc pour les musées, c'est un investissement qui est évidemment incomparable à créer sa propre appli. C'est des utilisateurs qui sont déjà là et qui ont déjà envie de l'utiliser. Et puis c'est aussi participer à un Product Advisory Board où on réunit les directeurs du digital et les responsables de l'expérience visiteur pour décider ensemble des fonctionnalités qui vont faire le futur de Smartify et donc pour leur permettre quand même de garder la main sur leur produit digital. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des Je questions? vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Oh, ça sent la digestion, c'est affreux. Bonjour. Bonjour. En fait, je me demandais sur déjà comment le musée du projet là mettait en valeur l'application par rapport quand les visiteurs arrivaient. Donc j'imagine c'est un peu au niveau de la billetterie ou autre. Et ensuite, est-ce que vous avez des retours un peu d'utilisation sur l'application qui est utilisée avant, en préparation de la visite ou alors après pour approfondir ou c'est un peu voilà. Oui, bien sûr. Merci pour votre question. Là, vous voyez l'image que vous voyez, c'est à côté de l'entrée, à côté de la billetterie. Donc le mur est composé de différentes explications sur les différents parcours de visite avec un QR code. Smartify, c'est une appli que vous pouvez télécharger, mais c'est aussi une progressive web app. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de la télécharger. Vous pouvez juste la voir sur votre téléphone sans téléchargement. Donc ça permet un onboarding qui est très, très simple pour le visiteur. Le Van Abe Museum promeut aussi évidemment ses parcours sur les tickets en ligne. Donc quand vous achetez votre billet, vous allez avoir cliqué ici pour découvrir les différents parcours de visite. Et ce qui est intéressant, c'est que comme il y a tellement de niveaux de lecture pour une œuvre d'art, donc c'est ce que Viviane disait tout à l'heure, il y a des visiteurs qui leur ont dit on va revenir pour découvrir ce nouveau parcours ou pour découvrir cet angle-là. Et il y a aussi des visiteurs qui rentrent chez eux et qui continuent à interagir avec le contenu. Et ça, c'est quelque chose que le Van Abe Museum peut tracer directement sur son dashboard d'utilisation. Il voit quels sont les visiteurs qui étaient sur place ou non. Et donc, ça leur permet de suivre le visiteur dans la continuité. Ça leur permet aussi, évidemment, de leur écrire avec des informations sur la prochaine expo ou sur un événement particulier, parce qu'ils savent exactement qui est intéressé par quoi. Une autre question? Moi, j'en ai une. Ouais. C'est une installation qui coûte combien à peu près? Ça va dépendre de la taille de votre collection. Nos prix sont affichés de manière complètement transparente sur notre site internet. Pour une collection qui a 3 parcours de visite et moins de 500 œuvres, et quand je dis œuvres, ce n'est pas nécessairement des tableaux. On travaille avec un grand nombre d'institutions à travers la planète, des musées d'histoire naturelle, des musées qui ont des collections avec l'Égypte antique, avec l'Antiquité grecque. Donc en fait, ça marche aussi sur la 3D. Pour 3 parcours de visite et 500 œuvres, vous êtes à 1800 par an, 1800 € par an. Pour des collections plus grandes, vous allez avoir différents tarifs que vous pouvez trouver sur notre site internet, smartify.org. Et c'est une application qui est gratuite, je suppose, ou où il y a certains de vos clients qui les vendent à part ou des choses comme ça ou pas? En tant que visiteur, l'application est gratuite à télécharger. Et ensuite, on a, je pense par exemple au Belvédère, ils ont leur parcours de visite avec les chefs-d'œuvre de la collection qui est gratuit. Donc vous cliquez, vous accédez. Ils ont un parcours thématique qui est lui payant, qui coûte 1,50 €, si je crois bien. Donc eux, ils voient en live les ventes qu'ils font. Et ensuite, ils récupèrent l'argent qui est généré par la vente des audioguides à travers Smartify. En tant qu'utilisateur, il y a énormément de contenu gratuit, mais il y a aussi la possibilité pour les musées de monétiser certains contenus. En réalité, souvent, ce qui monétise plutôt, c'est la boutique. On intègre leur boutique en ligne à Smartify, ce qui permet, quand vous découvrez... on travaille avec la National Gallery là, sur une expo temporaire qui va ouvrir dans 2 semaines. Vous êtes dans l'audio guide, vous êtes sur les pages des œuvres d'art et vous allez découvrir en bas les produits ou l'impression en ligne ou ce genre de choses que vous pouvez faire livrer chez vous directement. Et c'est plutôt ça en général qu'ils aiment monétiser, mais on leur donne la possibilité de faire les deux. D'autres questions? Encore une?
Je me demandais s'il y avait une adaptation possible pour les scolaires. Est-ce qu'il y a une utilisation spécifique ou on est plutôt pour un grand public en autonomie? Alors, c'est une question hyper intéressante. Pour les scolaires, quand vous créez un parcours sur Smartify par le dashboard que vous avez vu tout à l'heure, ça alimente automatiquement l'appli que vous téléchargez, ça alimente automatiquement la Progressive Web App que vous pouvez utiliser donc sans téléchargement, et ça alimente aussi évidemment une version qui est lisible sur ordinateur. Et donc, l'utilisation principale qu'on voit par nos clients, c'est qu'ils créent des parcours de visite destinés aux scolaires que les professeurs peuvent projeter en classe. Donc, ils peuvent montrer le parcours de visite avec les objets, avec des pistes audio ou de la vidéo qui permettent de préparer la visite. Et ensuite, ce qui permet sur place aux élèves de reconnaître des objets dont ils ont entendu parler et d'avoir des informations dont ils ont déjà discuté en classe. Pas de questions? Moi, j'en ai une dernière. On vous retrouve où? Sur le stand? Juste devant la porte, G5. Donc juste à G5. l'entrée. Voilà, ben merci beaucoup. Merci à vous. Et on espère que vous allez avoir beaucoup de visites. C'est gentil.